Sophisme de l'homme de paille est une technique rhétorique fallacieuse dans laquelle un argument faible ou déformé est attribué à votre interlocuteur, puis attaqué ou réfuté, plutôt que de répondre à l'argument réel qu'il avance. Cela crée une version simplifiée ou exagérée de la position de l'opposant, facilitant ainsi son attaque. C'est une manière trompeuse de discréditer un argument en l'affaiblissant délibérément. Prenons l'exemple suivant. Position réelle de l'opposant. Je pense que nous devrions investir davantage dans l'éducation publique pour améliorer la qualité de l'enseignement et l'avenir de nos enfants. Sophisme de l'homme de paille. Mon opposant dit que nous devrions jeter de l'argent sans discernement dans l'éducation sans nous soucier de nos dépenses financières. Dans cet exemple, l'adversaire a déformé la position de l'opposant en prétendant qu'il souhaite simplement jeter de l'argent sans réfléchir dans l'éducation. Cette déformation est fallacieuse car elle ne reflète pas l'argument réel de l'opposant qui est que nous devons investir davantage dans l'éducation publique pour améliorer la qualité de l'enseignement et l'avenir de nos enfants. Pour contrer ce sophisme de l'homme de paille, vous pourriez répondre de la manière suivante. Je comprends que l'importance de la gestion financière responsable ne peut être ignorée. Cependant, ma position est en réalité axée sur un investissement plus réfléchi dans l'éducation publique. Je propose que nous examinions soigneusement comment allouer les ressources pour améliorer les programmes éducatifs, former des enseignants compétents et fournir des ressources pédagogiques adéquates. En investissant de manière stratégique dans l'éducation, nous visons à garantir un meilleur avenir pour nos enfants tout en maintenant une gestion financière responsable. En répondant de cette manière, vous clarifiez votre position réelle en soulignant que vous prenez en compte la nécessité d'une gestion responsable des ressources tout en plaidant pour un investissement mieux ciblé et plus efficace dans l'éducation publique. Cela permet de dissiper le sophisme de l'homme de paille et de mener une conversation plus positive et constructive. Voici quelques conseils supplémentaires pour contrer le sophisme de l'homme de paille. Identifiez l'argument faible ou déformé qui a été attribué à vous. Clarifiez votre position réelle et expliquez les raisons de vos croyances. Restez calme et respectueux, même si votre adversaire n'est pas. Soyez patient et essayez de ramener la conversation sur des bases rationnelles. En suivant ces conseils, vous pouvez contrer efficacement le sophisme de l'homme de paille et encourager une discussion plus constructive et éclairée.